Vous connaissez sans doute ce psaume merveilleux, psaume 1. Le titre, c'est l'homme. Dommage que ce n'est pas pour les femmes. Mais je crois que quand il écrit homme, c'est aussi homme et femme. Et je pense que l'homme est heureux, la femme aussi est heureuse. Seulement les femmes qui sont mariées peuvent comprendre ça. Mais je crois que c'est important de savoir que c'est un souhait de Dieu que ses enfants soient heureux. C'est juste ça. Dieu est un Dieu bon, c'est un Dieu, un Père bon, et toute bonne mère, tout bon père voudrait que ses enfants soient heureux. Ce que les gens dépensent comme argent pour que leur enfant soit heureux. Il reçoit 6 ans déjà un portable, juste pour qu'il soit heureux. Mais c'est la mauvaise manière de les rendre heureux. Dieu voudrait que les gens, que les personnes soient heureux. Toi, moi. Et si toi, tu décides cette semaine à être heureux, alors Dieu se réjouit aussi. Est-ce que tu voudrais cela? Est-ce que tu voudrais dire Dieu? Est-ce que tu voudrais que Dieu soit heureux, que le Saint-Esprit soit heureux? Parce que nous, on décide d'être heureux. Et peut-être que tu dis, mais Pierrot, tu ne connais pas ma vie. Tu sais, Dieu voudrait que nous soyons heureux. Et il y a des gens qui disent, oui, mais tu ne connais pas ma vie, mes circonstances. Je dis, toi non plus, tu ne connais pas les miennes. Mais j'ai décidé, je veux être heureux. Vous savez que beaucoup de tout ça, ce sont des décisions. Les gens disent, oh, dans la louange, j'attends jusqu'à ce que j'ai les sentiments pour louer Dieu. David dit dans son psaume, à son âme, viens, on adore, on loue l'Éternel. Il décide d'adorer l'Éternel, de louer l'Éternel. Et tu peux décider beaucoup de choses. Tu peux décider, cette semaine, je vais avoir une belle semaine, je vais être heureux du lundi au dimanche. Mais ça, c'est ta décision. Si toi, tu dis non, non, moi, je voudrais que les autres aient un peu compassion de moi, alors je ne peux pas être heureux, aller chez quelqu'un et compassion de moi. Tu n'as pas besoin de compassion. Tu as l'amour de Dieu qui est beaucoup plus grand que la compassion de n'importe qui. Et je crois que c'est une décision d'être heureux. Et si toi, tu dis, il n'y a pas une raison, si, il y a toujours une raison. Tu as un Dieu qui t'a sauvé, qui t'a pardonné tes péchés, qui a donné son Fils, tu as un avenir, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé. Si tu ne le crois pas, alors tu peux être malheureux. Mais si tu crois que Jésus-Christ a enlevé toutes tes fautes et tout ce qui t'accuse, je ne sais pas si vous vous rappelez, tu as une accusation et toute cette accusation, c'est la mort éternelle. Et quelqu'un vient et déchire ce papier, tu es sans faute, il n'y a plus aucune accusation. Humainement, j'ai une fois vécu ça quand j'étais nouveau croyant. La majorité d'entre vous connaissent mon histoire. J'étais en prison. Quand je suis sortie, j'avais 2 millions de dettes. Vous savez ce que c'est, 2 millions? En fait, tu ne peux pas rembourser. Tu as 2 millions de dettes, tu ne peux pas payer. Et les 2 millions, c'était presque tout des impôts. Alors, l'avocat m'appelle. Demain, on fait appel à cause de votre procès avec le centre des impôts, vos 2 millions. Je suis votre avocat. Et je disais, mais je n'ai pas d'argent pour vous payer, je ne veux pas faire de procès contre le centre des impôts. Alors je dis, si vous faire appel, vous pouvez, mais moi, je ne pourrais pas vous payer, je n'ai pas d'argent. Je ne sais pas pourquoi, mais l'avocat a fait appel, il y avait ce procès, et j'étais là-bas alors, au tribunal.
Donc j'étais assis dans le couloir, le juge sort et il appelle Faye, et il appelle le centre des impôts. Donc pour le procès Faye et centre des impôts. Alors le centre des impôts, personne ne vient. Et le juge vient et appelle la troisième fois, centre des impôts. Il rentre de nouveau, il reçoit une tête toute rouge, c'était un colérique. Si les gens du centre des impôts ne s'excusent pas, alors vous êtes libérés, rentrez chez vous. Tout est annulé, votre dette. Moi, je sors de cette salle du tribunal et l'avocat me dit en 20 ans, j'ai jamais vécu ça. Tu sais ce qui s'enlève des épaules, tu sais que toute ta vie, il faut que tu payes des dettes, il faut que tu payes, il n'y aura jamais de fin, tu auras toujours des dettes et tout d'un coup tu sors de cette salle et une parole de ce juge, tu es libre maintenant. C'était parti. Plusieurs années plus tard, j'ai eu le cancer. Et le pronostic n'était pas bon. J'avais un rendez-vous à l'hôpital. Et dans cet hôpital, j'ai courté un peu. J'étais dans les toilettes. Il y a un miracle qui s'est fait. Et j'arrive de nouveau chez la médecin. Et elle palpe. Et la tumeur n'était plus là. Elle dit, vous n'avez plus de tumeur. Et je dis, ah, si, regardez. Là, il y a les radios. Et ils ont refait un scanner. Et je sors. Et il n'y avait plus rien. Je sais, je sors les escaliers de cet hôpital et c'est comme si ce fardeau était parti, pas de chimiothérapie, pas d'opération, tout était enlevé. Mais ma vraie dette, celui qui m'a pardonné mes péchés, ça c'est Jésus qui m'a enlevé. Et ça c'est autre chose. Et je peux te dire, c'est une joie d'être libéré par le sang de Jésus. C'est la chose la plus grande qui existe. Et parfois, nous l'oublions. Parfois, humainement, on oublie. On dit, Seigneur, je suis tellement déçu, je voudrais tellement. Ou quand je roulais trop vite, que ce PV ne vienne pas, et maintenant qu'il soit annulé. Et maintenant, je suis dépressif. C'est comme venu ce PV. La vraie accusation, c'est lui qui a déchiré. Et ça, parfois, on l'oublie. Et ça, c'est une raison pour être heureux. Tu comprends? Satan n'a aucun droit à ta vie. Tu n'as pas besoin de payer pour les fautes que tu as faites dans le passé. Jésus a payé pour toi. Tu es sauvé, tu es heureux. Ton nom est écrit dans le livre de la vie. Tu es un Dieu qui pardonne, qui a la grâce et qui t'accepte comme tu es. C'est un Dieu qui a un avenir pour toi, pour ta vie éternelle. Tu sais, tous les dimanches matins, il faudrait qu'on aille dans la rue, à l'église, il faudrait qu'il y ait une lumière au-dessus de nous. Il faudrait que cette joie, qu'on la rayonne. Quelle image a le monde des chrétiens, tu comprends? Est-ce que tu crois que les incroyants disent « Oh, les chrétiens qui vont à l'église là-bas, c'est les gens les plus heureux du monde ?» Et je crois que c'est important. Dieu voudrait qu'on soit heureux. Alors il dit aussi dans ce psaume 1, dans l'Ancien Testament, « Celui qui ne suit pas les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Celui qui n'est pas dans la compagnie des moqueurs, des pécheurs. » Dans l'Ancien Testament, il est dit, attention, le péché enlève la joie, le voix des pécheurs. Et sans doute, il y a beaucoup de pasteurs, tu as entendu beaucoup de prédications sur la voie des pécheurs, tout ce qu'il y a comme péché pour les chrétiens. Et comme ça, on peut remplir tous les week-ends avec la voie des pécheurs. Mais je voudrais parler d'un autre chemin, celui du Nouveau Testament, celui écrit dans Romains 5,5. L'amour de Dieu est au travers du Saint-Esprit rentré dans ton cœur. Il y a un chemin dans l'esprit du cœur de Dieu, dans ton cœur. Et ça, c'est le chemin, la voie du Saint-Esprit. Je dis encore une fois, Romains 5,5, l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est passé du cœur de Dieu
à ton cœur. Ça veut dire qu'il y a un chemin entre le cœur de Dieu et ton cœur, mon cœur. Et ça, c'est le chemin du Saint-Esprit. Et ça, c'est le chemin de l'amour. Et maintenant, tu peux te décider en tant que chrétien, tous les matins, faire attention que tu ne vas pas dans la voie du pécheur, dire attention, ça c'est faux. Quand tu vas faire le plein et que tu vois des images de femmes, comme ça tu dis, oh Seigneur, ne me laisse pas tomber dans le péché, s'il te plaît, Seigneur. Ou tu peux dire, Seigneur, je suis rempli du Saint-Esprit, de l'amour de Dieu. Et même si tu vois alors des images comme ça sur des revues nues, tu dis, oh, béni soit Dieu, c'est des belles femmes, c'est tout. Et comme ça, on est libre, on est dans l'amour de Dieu. Arrête d'avoir peur et de méditer jour et nuit sur la voie des pécheurs. Si tu es en chemin avec le Saint-Esprit et l'amour de Dieu est en toi, alors tu n'as pas de jalousie, tu n'as pas d'amertume et tu n'as pas envie de maudire les gens, mais tu es sur le chemin du Saint-Esprit. Ce matin, retiens, il y a un chemin qui va du cœur de Dieu à ton cœur. C'est le chemin du Saint-Esprit et c'est le chemin de l'amour. Va sur ce chemin, tu seras heureux le matin, le soir, tu seras toujours heureux. Amen. Vous voulez apprendre à connaître ce chemin? Tu comprends? Alors il faut que tu parles avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi, tu as du cœur du Père mis ça en moi et maintenant je retourne au cœur de Dieu. Et si tu pries, va toujours au cœur de Dieu. Pas dans tes problèmes, au mur de lamentation, mais au cœur de Dieu. Le cœur de Dieu sait ce qui est bien pour toi, ce qui te rend heureux. Et que tu réfléchis jour et nuit, pas sur l'Ancien Testament, mais réfléchis sur la grâce de Dieu pour ta vie. Tu sais, il faut qu'on apprenne les principes de l'Ancien Testament, de les prendre et de les transférer, de les transformer au Nouveau Testament. Jour et nuit, il faut que tu réfléchisses, pas à la loi, mais pour ta grâce, la grâce que Dieu t'a donnée. Pour moi, cette semaine, j'ai décidé la grâce et l'humilité pour cette semaine. Tout le reste, alors, est OK. Et je crois que c'est important de réfléchir jour et nuit. Tu m'as donné la grâce, tu m'as pardonné, tu m'as accepté, tu as de bons plans pour moi et je dis oui à cela. Et si tu réfléchis à ces choses-là, je te promets, tu seras heureux. Si tu réfléchis sur tout ce qui est grave, ce qui peut se passer, quelqu'un m'a écrit il y a plusieurs jours, situation est très terrible avec les voisins, avec plein d'autres choses. La situation est terrible. Mais si la situation est terrible, j'ai appris quelque chose. En face de des adversaires, Dieu a dressé une table. Amen. S'il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de table. Et je vais écrire à cette sœur, je vais dire, si tu ne supportes pas et tu ne crois pas qu'en face de tes adversaires, tu as une table, alors déménage, pars de cette situation, mais tu peux rester, même si tu as beaucoup d'ennemis. Alors Dieu a dressé une table devant toi, tu peux te réjouir. Et si certains parlent négatif, ta famille, tes voisins, alors réjouis-toi. Il y a une table qui est dressée devant toi et il faut qu'on apprenne à se réjouir à propos des promesses de Dieu. Et si toi, tu te réjouis, et les voisins voient cela, quand ils t'embêtent, alors ils vont arrêter. Et si qu'ils voient, et qu'ils te piquent et tout, et qu'ils voient que tu es écrit, alors ils vont continuer. Moi, j'ai de l'expérience parce que là où j'habitais avant, l'avant-dernier déménagement, mon voisin, c'était un prêtre occulte. À Pâques, à vendredi de Pâques, il avait toujours accroché des poulets morts dans son garage. C'était un homme très, très occulte, un prêtre occulte, et il faisait toujours du stress. Avant chaque culte, il venait, il sonnait. C'était vraiment une personne provocative. Et un jour, c'était vraiment extrême. Et pas juste avant le culte, je le voyais dans son jardin,
Il était dentiste de profession, il essayait de construire un escalier dans son jardin. Je voyais de la fenêtre que ce n'était pas forcément son don, qu'il n'arrivait pas bien. Et avant le culte, Saint-Esprit me dit, sors maintenant et aide-le. J'aime bien aider les gens sympas. Et je dis, Seigneur, dans 10 minutes, il faut que je m'habille, il faut que j'aille au culte. Alors je savais, ok Seigneur, je ne discute pas. Je vais dans ce garage. J'avais comme ça une règle à niveau, comme ça. Et pour l'aider à faire ça, je rentre dans le garage, je vais chez lui. Bonjour voisin, est-ce que je peux t'aider? Je te donne cet outil pour faire l'escalier. Il me regarde et je remarquais que tous ces démons perdaient leur puissance. Je remarquais comme spirituellement, à l'intérieur, c'est comme un sac qui s'effondrait. Alors je l'ai aidé quelques minutes, je lui ai laissé cette règle et à partir de ce jour, c'était fini. Toutes ces agressions, ces attaques étaient terminées. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit de nouveau chercher, d'être heureux. Mon fils, le plus jeune, quand il était à l'école, et c'était même connu à Heidelberg, la première fois à l'école, ils avaient créé une nouvelle matière. Et un professeur avait créé ça, et cette matière s'appelait « Être heureux ». Et c'était sa matière préférée. Et il apprenait aux enfants d'être heureux, combien c'est important. Et personne sur la Terre, dans l'univers, n'a de raison plus grande d'être heureux que nous, enfants de Dieu, qui nous sommes sauvés. L'ennemi va toujours essayer de nous enlever notre joie et de l'autre côté, de nous emmener vers le mur de lamentation. Le mur de lamentation, c'est à Jérusalem, c'est bon, c'est pour les caméras, pour les Juifs qui puissent aller, mais pour nous, dans le Nouveau Testament, on ne va pas au mur de lamentation, on peut aller faire des photos, oui, mais dans notre vie, il ne faut pas être devant le mur de lamentation, mais il faut être dans la cour intérieure et extérieure et adorer Dieu. Ce n'est pas important devant ce mur de lamentation, mais c'est être une décision, être heureux. Être heureux. Et c'est dans le psaume 1, tout ça. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu fais va te réussir. Ça, c'est une promesse de Dieu. Dieu veut qu'on ait du succès. Ça ne vient pas de la rentabilité, mais de la reconnaissance, de la grâce. Dieu voudrait que tu aies du succès et il sait très bien combien de succès tu peux supporter. Chaque personne a un niveau maximum où il sait que s'il va au-dessus, ce succès va se transformer en orgueil. Et Dieu ne voudrait pas ça. Mais plus tu es reconnaissant, plus la mesure va monter. Si tu es une personne reconnaissante et dans ton cœur tu es reconnaissant, alors cette mesure d'orgueil va devenir très haute. Mais si dans ta vie tu es toujours amer, tu es toujours déçu, tu veux toujours démontrer quelque chose, alors un tout petit peu de succès va te rendre orgueilleux. Et je crois que c'est une des raisons les plus importantes. Beaucoup de chrétiens n'ont pas de succès parce que Dieu ne voudrait pas t'avoir au mur de lamentation, mais aux endroits où tu es reconnaissant. Apprends à nouveau à être reconnaissant. Tu vas être comme un arbre planté. Et tu seras un arbre et alors tu auras du succès et tu vas porter du fruit au bon moment. Le fruit, porter du fruit, qu'est-ce que ça veut donc dire? Vous connaissez tous, vous allez tous dans l'église, vous connaissez, donc on est tous poussés à porter du fruit. Il faut évangéliser, faire de la diligence, il faut sacrifier, offrir, il faut donner, il faut faire, porter du fruit qu'on transpire. Tu sais, le fruit, c'est le fruit de l'esprit. Amen.
Le fruit, c'est le fruit de l'esprit, ça veut dire tu ne peux pas produire de fruits. Ça ne va pas. Si tu essayes de convertir les gens, au début, quand je suis nouvelle convertie, je viens du monde des affaires et alors on a eu cette pensée de rentabilité. Je voulais convertir les gens. Tu comprends, avec le marteau. J'avais une sœur, enfin j'ai une sœur à Strasbourg et je voulais absolument qu'elle apprenne à connaître Jésus. Je suis nouveau convertie, il fallait que je fasse un plan et je savais que ma sœur était très religieuse, liée à une secte et je ne vais jamais arriver à l'emmener si je l'invite. Alors j'ai décidé avec ma femme, j'ai fait un plan, on va la surprendre. Alors on est allé là-bas. Il y avait une oratrice très très connue dans l'église protestante, elle était baptisée du Saint-Esprit. Et je dis, si j'arrive à emmener ma sœur là-bas, elle va se convertir. Mais comment est-ce qu'on va arriver à l'emmener là-bas? Alors je dis à ma femme, on va faire une surprise. On va à 8h moins 5 là-bas, on sonne, on lui met le menton et on l'emmène. Un peu comme presque un kidnapping en fait. J'étais sans doute plus d'1 an plus chez elle. On sonne. Et ma sœur, oh Pierrot, c'est beau que tu sois. Et on lui met le manteau et on l'emmène. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Surprise, surprise, réjouis-toi, réjouis-toi. On l'a mis dans la voiture et on l'a emmené. Quand elle a vu où elle était, la surprise était grande. Et je savais, Pierrot, lui veut produire du fruit. Les fruits dans ta vie sont des fruits de l'esprit. Si pas le chemin du pécheur, mais si ce chemin de l'amour de Dieu entre toi et Dieu, les fruits vont venir. Et quand j'étais nouveau converti, mon épouse et moi, on était là, à cet hôtel en bas, Tel Harim, c'était il y a 32 ans, 33 ans déjà. On avait fait quelques jours de vacances, on était nouveau convertis, on avait notre fille la plus jeune avec nous. Et on a rencontré une femme là-bas, elle avait aussi un enfant de même âge que ma fille. Bien sûr, je voulais tout de suite évangéliser. On lui a raconté. Et on savait, quand on rentre à la maison, en Francfort, il y a une conférence de feu. Et si j'emmène cette femme chez Reinhard Bonke, alors elle va se convertir. Et quelque part, elle habitait vers Darmstadt. Vraiment, je l'ai même cherchée, je me suis donné de la peine et je l'ai emmenée à cette conférence. J'avais réservé une place dans la 2e rangée avec un manteau et maintenant, elle va se convertir. Mais là-bas, tout a marché de travers quand on est revenu. Et quand on est allé là-bas, ils ont enlevé le manteau dans la 2e rangée pour réserver, ils l'ont mis par terre et tout le monde s'est assis là-bas. Donc parfois, c'est une façon de faire qui n'est pas très sympa. Après 10 minutes, elle est partie. Elle a dit, c'est le club des fous, ça ne m'intéresse pas. Je voulais de nouveau convertir quelqu'un maintenant. Mais cette femme, quelque part, nous aimait. Elle téléphone avec mon épouse et ma femme avait l'idée de l'inviter dimanche pour manger. Et moi, je n'ai plus rien à voir à faire avec elle. Elle a rejeté Reinhard Bonke. Avec ce genre de personnes, je ne voulais plus rien avoir à faire. Mais mon épouse l'avait invitée. Et alors, elle est venue pour le repas de midi. Je lui ai quand même dit bonjour. Donc, on était là à table. Je voulais commencer à manger. Alors, la femme dit... vous êtes donc croyant, vous pouvez prier, ça ne me gêne pas. Alors j'ai fait une prière de repas, tout simple. Elle commence à pleurer. Et le Saint-Esprit l'a touchée. Et là, avant le repas, elle s'est convertie. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Ce n'était pas Pierrot. Mais à ce moment, quand je faisais une prière pour manger avant, et le Saint-Esprit descend, et elle a donné sa vie à Jésus, là. C'était pas un bon cœur ou tout ce plan que moi j'avais fait, mais c'était le fruit du Saint-Esprit. Si tu es heureux
et tu trouves de nouveau ce chemin vers le cœur de Dieu, alors je te promets quelque chose. Tu vas porter beaucoup de fruits avant que tu fasses des efforts. C'est tellement beau. Tu sais, il y a tellement de chrétiens stressés, il y a tellement de pasteurs stressés, tellement de programmes stressants pour faire grandir les églises. Mais est-ce que ça, c'est les fruits du Saint-Esprit? Ça, c'est la question. Les fruits du Saint-Esprit, c'est quand tu es dans le cœur de Dieu. Il y a parfois des idées, des pensées de Dieu qui viennent et tu fais simplement et tu es ébloui, ébahi. Combien de gens sont touchés par tout ça? Il y a 15 ans peut-être, le Seigneur m'a parlé, Pierrot, j'aimerais que toi, tu fasses une école prophétique en Israël. Et je disais, Seigneur, j'appartiens pas à cette catégorie de personnes qui se promènent avec des drapeaux juifs et Alléluia et tout ça. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire en Israël? Personne ne me connaît. Qui va donc aller avec? Dieu a dit, fais. Alors, je fais une annonce avec un petit billet, école de prophète en Israël. C'était un temps où la Taube n'était pas connue, pas du tout connue. Et il y avait 100 personnes qui sont venues avec. 100 personnes se sont inscrites à cette première école de prophète en Israël. Et alors, le dernier jour, Dieu m'a parlé, demande maintenant les gens combien d'entre eux sont là, mais ils n'avaient pas l'argent lorsque le tract était apparu pour le voyage. 80% des personnes, on a reçu donc cette publicité pour cette école de prophètes. On savait on doit s'inscrire malgré qu'on n'avait pas d'argent. Tous, on a reçu l'argent. Ça, c'est le fruit du Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu produises, que tu fasses quelque chose. Le Seigneur a tout préparé. Il faut juste faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ça, tu peux le faire si tu connais ce chemin vers le cœur de Dieu de nouveau. Si tu arrêtes de te lamenter dans ta situation, d'être devant le mur de lamentation, mais tu vas sur ce chemin vers le cœur de Dieu, cet chemin d'amour. Il y a quelque chose qui sort du cœur de Dieu, qui vient chez toi et ça apporte du fruit. Dieu veut que tu portes beaucoup de fruits. Dieu voudrait que tu portes beaucoup de fruits parce que Dieu est honoré quand il y a beaucoup de fruits. Et j'aimerais vivre une vie et à la fin de ma vie, si je peux aller dans mon éternité, j'aimerais voir ce fruit. L'autre fois, j'ai raconté avec un de mes collaborateurs, je crois que l'église qui est déjà là en haut est plus grande que celle qui est là en bas. Et ça, c'est beau. Je me réjouis quand je vais monter là en haut, que je vais rencontrer beaucoup de personnes qui sont des fruits du Saint-Esprit que Dieu m'a donné. Il n'y a rien de plus beau. L'homme le plus âgé que j'avais baptisé en Israël, il avait 96 ans. Je crois 14 jours plus tard, il était chez le Seigneur. Attention, c'est dangereux si tu laisses baptiser, hein? J'ai un souhait. Que toi, tu décides ce matin, ou quand tu entends ce message sur YouTube, que tu décides d'être heureux. Tu comprends? Tout ce qui te rend malheureux, tu le coupes. Parfois, c'est des petites choses qui rendent notre vie amère. J'essaie toujours de voir des choses dans l'esprit et d'expliquer dans l'esprit. Je crois, vous croyez tous aux démons, hein, c'est juste? C'est tout calme maintenant. Mais il y a un monde invisible, un monde spirituel. Et il y a comme ça des sangsues spirituels. Ils aiment les chrétiens, ils ont un bon sang, un sang de Dieu. L'autre sang ne sent pas bien. Et les sangsues, ils ont peut-être un nom, ils voudraient faire quelque chose dans ton cœur, que tu perds cette joie, que tu perds ta reconnaissance
Ça peut être comme ça, des petits détails, ça vient dans des pensées. Pourquoi est-ce que le voisin qui est incroyant, il a toujours une plus belle voiture que toi? C'est pour les hommes maintenant, pas pour les femmes. Pourquoi ceci, cela? Une petite pensée peut venir comme ça, tu comprends? Tu vas voir comme elle m'a regardé. Et comme ça, des petites sangsues comme ça qui viennent et aspirent. Il y a un deuxième, un troisième, et quelque part, ta joie est partie. Et quand ta joie est perdue, tout ce que tu fais ne va plus réussir, mais l'inverse va se faire. Tu es né de nouveau, un chrétien, tu as malheur sur malheur dans ta vie. Alors tu as besoin de cure d'âme, un pasteur et tout, et ce n'est rien d'autre que des sangsues qui sont venus s'accrocher à toi. Et est-ce qu'il faut maintenant que ça se passe maintenant, à cause de ça? Imagine que maintenant on pouvait arracher ces sangsues et on les jette dans le feu de Dieu. Je veux maintenant pas trop te dire ce que tu dois faire, mais je voudrais que le Saint-Esprit te montre où sont tes sangsues chez toi. Qu'est-ce qui t'enlève cette joie? Parfois, il y a tellement de gens, si j'avais ceci, si j'étais comme ça. Une femme venait chez mon épouse, elle disait, toi tu vas bien, si j'avais un mari comme toi. Tu sais ce que mon épouse a dit? Tu le veux, prends-le. Elle ne m'a même pas demandé. Mais mon épouse était énervée de si, alors je serai heureux. Sois donc heureux. Mais ce matin, je reviens. Ici, il y a des sangsues. Dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Il s'accroche à ton cœur, à tes sentiments. Parfois, c'est juste une pensée, quelque chose. Et cette joie s'en va. Ce sentiment d'être heureux s'en va. Alors tu es toujours encore chrétien, tu es sauvé encore, mais c'est difficile. Alors tu commences à ramer. Tu oublies d'être reconnaissant. Et tu vas voir, tu seras plus ce bel homme, tu vas faner, ce sera toujours pire. Alors ce matin, tu peux tourner ça et dire, Seigneur, j'ai compris. Ces sangsues, je les enlève de moi. Je ne veux plus les avoir. Je veux être un enfant de Dieu heureux. Père dans le ciel, je veux que toi, tu sois heureux si tu me regardes. Quand tu me regardes, malgré cela, je suis heureux, peu importe ce qui arrive. Et tu vas voir comme tout ce que tu fais va réussir, dans la mesure où toi, tu décides d'être heureux. Ce matin, j'aimerais que dans ton cœur, tu regardes quelles sangsues sont là chez toi et voudraient te rendre malheureux. Dans tes pensées, dans tes sentiments, dans la réalité. Si tu mettais dans une balance tout ce qui te rend malheureux et de l'autre côté tout ce que Jésus a fait pour toi, est-ce que celle de Jésus ne descendrait pas? C'est pas important ce que Jésus, tout ce qu'il a fait, pour simplement lui dire merci. Mais on gémit au lieu de dire merci. Oui, si j'avais ceci, si ça, cela, c'était là. Et ces sangsues te prennent ta force et ta vie. Ce matin, tu peux, toi, parce que Jésus dit, il nous donne toute autorité d'être enfant de Dieu. Jésus nous donne toute puissance d'être enfant de Dieu. Tu as la toute puissance ce matin, parce que le Saint-Esprit est là, tu as la toute puissance d'enlever ces sangsues de ta vie. Tu ne vas plus m'embêter. Fini. Le Saint-Esprit ne vient pas par des idées. Le Saint-Esprit vient au travers de ton cœur, tout au fond de toi. Tu sais,
ce qui t'a maintenant irrité. Qu'est-ce qui t'a enlevé ta joie maintenant, ta force, ton succès? Ce matin, le Saint-Esprit est là. Et si tu connais ce chemin, cette voie entre ton cœur et le cœur de Dieu, alors parle avec lui. Arrache cette sangsue. Je le jette dans le feu de Dieu, je l'amène à la croix. Toi, tu ne vas plus me prendre ma vie. Je décide d'être heureux toute la semaine. Et que si je rentre chez moi, je veux continuer à faire ceci. Je veux être un enfant de Dieu heureux, qui rend Dieu dans le ciel heureux. Saint-Esprit, je te remercie que tu es là ce matin. Que tu es là ce matin. Que tu es là. Que tu es bon. Je crois qu'on va avoir un temps de douce adoration. Et si tu es là, reste un moment dans la présence de Dieu, dans la prière. Et si tu es là et que tu as le besoin de venir devant, de t'agenouiller, de te coucher, pour dire, pour spirituellement, qu'on t'enlève les poux, tu peux le faire. Il y a de la place ici. Dieu te bénisse.